واش سكواد مرحبا بكم في une nouvelle vidéo. اليوم عندنا spécial crossfit ندويو دي مانيير détaillée على كاع les aspects de la nutrition qui vont vous aider à être performant في l'open. Donc l'open a été lancé jeudi dernier 18.1. Je vais donner des conseils qui vont s'appliquer à le workout et qui peuvent aussi vous aider le workout les jours, les semaines à venir. Donc restez branchés et on démarre dans un instant. Oups. Donc pour le 18.1, la plupart d'entre déjà d'alors, mais c'est pas grave, c'est des conseils qui peuvent toujours vous aider. بزاف منكم لاحظوا ان هذا الوركاوت orienté بزاف vers le grip work. Donc خاص تكون عندك الجريب مزيانه وتحافظ عليها et en même temps فيه بزاف ديال البيسين، معناتها خاصك faut garder un rythme constant régulier jusqu'à la fin ديال les 20 minutes. و aussi فيه بزاف ديال les transitions ديال positional change، تبدل من exercice l'exercice من الكلين اند جيرك تبدل من الايد للايد رو انت هو فيه الجريب وورك. دونك سي assez complexe و l'aspect aérobique est très prédominant في هذا le workout. هذاكشي علاش il faut bien centrer l'aspect nutrition pour en tirer les bénéfices qu'on peut avoir. La règle d'or بالنسبه l'aspect nutritionnel هو ان pas mettre des changements radicaux في la nutrition ديالكم. Bien sûr, mais c'est juste pour maximiser la performance ou aussi maximiser la récupération. Mais il ne faut pas que ça soit شي حاجه جديده بزاف على الكور ديالكم اللي ما يقدرش يتادابت عليها. C'est pour cela je me suis focalisé à 3 points اللي هما importants بزاف واللي غادي يعاونوكم بزاف. Première chose هي meal timing. وهنايا on parle d'une manière générale. L'idéal c'est d'avoir en pre-workout un plat complet ou à prédominance de carbs. Donc il faut avoir environ 30% de l'apport en carbs de la journée comme faire le pre-workout, le repas avant le wood. On fait un apport minimal en fat et on fait une bonne source de protéines entre 20 et 40 grammes à la le poids ou le sexe. Donc avec le plat pre-workout entre 2 à 3 heures avant le wood. Après 30 minutes avant le wood ou le 18.1, il est recommandé entre 5 à 10 grammes de BCAA avec votre dose journalière ou votre dose que vous prenez de caféine avant le workout. Le maximum de caféine, il ne faut pas, comme on a dit, il y a des changements radicaux dans l'aspect nutritionnel. Et à la fin, le workout le cool down. Il est recommandé aussi à 10 grammes de BCA ou la scoop de la whey, c'est la même chose. Bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quel supplément, le complément alimentaire, la créatine ou la bêta-alanine ou n'importe lequel, ce que vous préférez. Et bien sûr, à la fin, le post-workout meal, 3 heures jusqu'à 4 heures après le meal, il est réduit le workout. Avec un repas aussi complet, il y a prédominance carbs. Et bien sûr une bonne source de protéines, source minimale d'alpha, etc. Donc voilà, c'était le premier point. Deuxième point spécifique à le workout, comme on a dit, le grip work ou les changements de position. Donc il faut vraiment avoir un bon apport en sodium et être bien hydraté. Ça va énormément aider les aspects de le workout. La recommandation générale en matière de sodium, c'est d'avoir 700 à 800 mg par litre de fluide que vous allez consommer. Donc c'est l'équivalent de 1,5 jusqu'à 2 grammes de sel de table. On parle ici de sel de table et non pas de sel de mer. Et pour les fluides, donc les boissons, il faut être bien hydraté, boire beaucoup d'eau. Là que je vais le workout en fin de journée, en moyenne il faut avoir déjà pris 3 litres de main. Bien sûr, je parle ici d'une bonne hydratation, il ne faut pas vraiment forcer la chose. Et donc, essayez de rester dans la moyenne de ce que vous prenez en général. En moyenne, ça va être contre-productif que ce qu'on veut. Donc, on cherche à tirer le meilleur de l'aspect de l'hydratation et non pas à l'avoir comme inconvénient. Et bien sûr, troisième point, c'est par rapport au caféine, je l'ai déjà évoqué auparavant. Mais là, c'est juste pour rappeler que les gens qui ont déjà le caféine, tant mieux, ils ont les doses qu'ils prennent en gros. Mais sinon, le caféine, vous pouvez juste l'éviter. Ça va pas vraiment
avoir un impact كبير على la performance ديالك. La dose journalière اللي recommandée بالنسبة للكافيين c'est entre 3 à 9 mg par kilogramme de le poids du corps, et il est effectivement recommandé de faire en moyenne 30 minutes avant le vol. Voilà, ça sera tout pour la vidéo. C'était très court, je voulais juste me focaliser sur les aspects de la nutrition qui vont vous aider le workout comme les workouts les جايين. Je vous souhaite bon courage بالنسبة للناس اللي مشاركين في الأوبن et go crush it guys.